Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors, chers auditeurs, vous êtes au courant. Isia Higelin a fait un appel au lynchage d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on vous pose la question sur Twitter. Faut-il interdire les spectacles d'artistes qui appellent à la violence? Alors moi, je vous pose la question aussi. Où s'arrête la liberté d'expression de nos artistes, justement? On le sait, il y a eu des artistes qui ont été condamnés, notamment Orelsan en 2009. On a eu Gainsbourg aussi en 1980, NTM en 1996. Voilà, c'est usuel a priori. Nous avons un invité pour intervenir, qui est Fabrice Haddad, cofondateur du label Hookers Records et auteur-compositeur. Bonjour Fabrice Haddad. Bonjour à tous. Bonjour, Bienvenue. vous nous donnerez votre point de vue de producteur notamment, mais d'abord écoutez les propos d'Isia Higelin. C'était lors du festival Les Nuits Guitare à Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. La chanteuse de 32 ans improvise une évocation imagée du lynchage du président Emmanuel Macron. Quelle coquine celui-là. Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange, tu vois. Ouais, je voudrais dire, Judy, tu me fais super kiffer, Judy. C'est à fond, Frédéric. Bon, c'est vrai que du coup, on sent que ça la dépasse un petit peu Catherine, quand même. vous avez très envie de réagir là. Non, oui, j'ai croisé dans Catherine une vie Lebrun. antérieure son père. Ouais. Qui Elle a était essayé de faire pareil, elle a pas réussi à oui, mais qui était un original gentil à côté d'elle, excusez-moi. Ouais. Parce que c'est hallucinant. Alors, La pinata. avant, ouais. Oui, est-ce que vous savez ce que c'est que la pinata quand même? Oui, on sait, oui. Moi, j'en fais c'est pour ma une fille. boîte moi je ne sais pas, c'est quoi? qui est réservée c'est aux enfants. Ils s'amusaient à tapent taper dessus avec des battes pour très faire- fort pour parce la qu'il y avait crever, des cadeaux à bonbons qui l'intérieur. tombent, voilà. Donc tant que la boîte n'était pas complètement bousillée, vous ne pouvez pas avoir leur cadeau. Voilà. C'est quand même génial d'avoir fait cette image. Nous allons, dans un instant, sonder Fabrice Haddad en tant que producteur, ce qu'il en pense. Faut-il interdire donc les concerts de ces artistes? Philippe Bilger, première question. Moi, je ne suis pas partisan d'interdire. D'abord, pour être complet, elle a complètement dénié qu'il y ait eu quoi que ce soit de politique dans cette Oui, elle dit que absurdité. c'est- Non, elle a dit elle ne comprend Elle pas dit que c'est une pourquoi il y a performance, eu elle. un tel- Ouais, et ouais. moi, Ouais. mais pour le reste, je ne suis pas partisan d'interdire aux artistes qui ont pu se laisser aller à des propos même très choquants dans certains concerts. Je ne suis pas partisan de les interdire. D'abord parce que certains maires le feront très bien. Ensuite, éventuellement, la justice pourrait se mobiliser si les propos étaient véritablement au-delà du scandaleux. Et je raisonnerais par rapport à la littérature. Je ne suis pas partisan d'éliminer, par exemple, des livres qui sont choquants par rapport à des grandes œuvres. Donc, je voudrais essayer de garder la mesure dans ce domaine. Juste un complément d'information par rapport à ce que vous dites, Philippe. Donc, il s'agit y avait du la maire police. de Marc-en-Barœul, dans le Nord, qui a décidé d'annuler en disant, je cite, que c'est en contradiction, ces propos, avec les valeurs de rassemblement et d'unité qui prévalent lors de la fête nationale. Et puis à savoir aussi, Isia était attendue par la police en sortie de scène. Alors Et elle a elle s'est réussi à s'échapper parce que son manager a bloqué. Mais bon, tout de même, vous trouvez pas ça un peu fort de café, tiens, Michael Sadoun, que la police attende une artiste à la sortie de scène parce qu'elle a tenu des propos qui plaisent pas au gouvernement? Je trouve ça très exagéré quand même. Je veux bien qu'on trouve les propos graves, ils sont même condamnables par la loi et notamment, je crois que Philippe confirmera, par la loi de 1981 qui condamne 1800. tout à fait, de 1800 pardon 81, j'ai dit 1900 Oui. de 1880 Je sais évidemment. que Macron n'aime pas trop la liberté. mais bon, après je crois au principe un petit peu de licence poétique entre guillemets. Malheureusement, le niveau des artistes a bien baissé depuis. Moi, je regrette un petit peu l'époque où Balavoine savait dénoncer les dérives de la gauche devant François Mitterrand. Je regrette l'époque où Francis Cabrel interpellait sur la cause animale avec sa chanson La Corrida. Je regrette l'époque où Gainsbourg interpellait sur le taux d'impôt en brûlant un Pascal à la télé. Donc évidemment, il y a un problème de dégradation du niveau intellectuel et donc moral de certains artistes. Ils étaient auparavant impertinents, ils sont aujourd'hui moutonniers et inoriginaux. On pose la question à On notre va faire producteur. réagir Fabrice Allez. Haddad. Oui, je rappelle que vous êtes cofondateur du label Hookers Records et vous êtes
êtes aussi auteur-compositeur, donc vous avez l'habitude de la scène. Fabrice Haddad, vous produisez des artistes, donc 4 artistes, Nick, Malène, Arlington et Alex Do-Pierrot. Alors justement, la première question, c'est est-ce que vous les briefez justement sur ce genre de situation? Est-ce que vous les laissez totalement libres dans leur création? Et puis, est-ce que vous pensez qu'Isia, est-ce que c'est normal en fait qu'elle ait été attendue par la police en sortie de scène? Voilà, c'est 3 questions en une. Allez, là, une première réponse déjà. Alors déjà, pour moi, par rapport déjà à nos artistes, non, on ne va pas les briefer sur ce qu'ils ont à dire ou à revendiquer parce que déjà, ils sont assez libres et on n'a pas eu, en tous les cas, à devoir, on va dire, tirer la sonnette ou leur dire, bah voilà, ça t'es allé trop loin ou il y a des choses que tu pourrais dire différemment de manière artistique parce qu'en vérité, le sujet, c'est que c'est pas du tout artistique, sa manière de faire. C'est au contraire, c'est juste premier degré en fait, c'est très premier degré. Une piñata, on tape dessus et du coup, il y a rien d'artistique. Elle pourrait faire avoir le même, on va dire, le même discours autrement, quoi. Le même discours autrement, et puis amener les gens peut-être à voter contre, par exemple, à aller à se préparer pour les prochaines élections, à faire passer un message, comme vous avez dit, à travers de chansons, en fait, à travers des chansons et à travers des messages dans ces chansons, parce que je les vois pas en fait les messages dans ces chansons, à part dans tous les cas de ce que j'ai pu entendre d'elle, il y a aucun message de ce type. Donc j'ai trouvé ça voilà, très dur. Après, le fait qu'elle ait été donc qu'elle ait été, on va dire, derrière attendue par la police, etc. Je trouve à la demande de certains spectateurs, déjà, Fabrice. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est encore différent. Si ça vient pas du Non, c'est pas le maire. Déjà, c'est autre chose. Par contre, moi, je pense que plus ce qui serait mieux, c'est de mettre une amende. Vous voyez, que d'interdire les concerts. Si c'était la question par rapport à ça, je pense qu'une amende serait plus logique parce que, comme vous avez dit aussi, il y a une histoire de droit d'expression et on peut remonter, comme vous avez dit, il y a des révolutions qui sont faites aussi par rapport à des écrits, on va dire des mouvements qui étaient contestataires et qui étaient même parfois dans les écrits assez virulents. Mais je pense pas qu'on doive limiter la liberté d'expression. Alors les auditeurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Je vous propose juste quand même d'écouter Orelsan. Orelsan, il a été en 2009 interdit de concert aux Francopholies de La Rochelle sous la pression d'associations. Le rappeur Orelsan qui a suscité la polémique après la diffusion de sa chanson qui s'appelle, pardonnez-moi, Sale pute et qui est... Parlons vrai sur Sud Radio. Évidemment, un extrait comme celui-là. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. Voilà, c'est très différent. Ça n'a rien à voir, c'est de la On peut discuter les propos d'une chanteuse, d'un chanteur, le fond. Mais là, il n'y a pas d'appel au meurtre, on est d'accord. Et puis surtout, c'est l'œuvre elle-même. Ouais. Là, c'est très différent. Catherine Evrard. Non, mais moi j'attendrais tellement de sérénité dans tout ça. Il n'y a plus aucun humour, déjà, pour commencer. Il n'y a plus que... On bave sur un coup à gauche, un coup à droite, on dit des choses horribles. Je suis désolé, moi ça me choque que... D'abord, ça me choque que des chanteurs fassent de la politique, en fassent leur métier. Parce que finalement, c'était presque une chanson. Enfin, c'était un texte... Bon, on les attend pas pour ça. On a envie... Regardez Coluche, je sais qu'il en a fait passer des messages. Il sera en prison, lui. Mais il sera en prison aujourd'hui. Alors justement, par rapport aux amendes qui ont été prises par divers artistes, il y a notamment celle d'NTM qui avait sa chanson, pardonnez-moi chers auditeurs encore une fois, Nique la police. Donc ils avaient pris à l'époque, le président Boulanger avait prononcé une peine de 6 mois de prison, dont 3 fermes pour des propos outrageants. Ils avaient pris 50 000 francs d'amende à l'époque. Une interdiction d'exercer la profession de chanter aussi pendant 6 mois. Alors ça a été revu, ils ont pris du sursis, ils ont quand même payé l'amende. Mais leur maître, leur avocat, Michel Blum, s'indignait en évoquant le 15e anniversaire de la mort de Georges Brassens à l'époque, qui avait dit, selon lui, sur les gendarmes pire et autant que ce qu'on a pu dire les gens de NTM. Tiens, Michael Sadoun, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Moi, j'aime beaucoup NTM. En plus, voilà, je pense à dans Qu'est-ce qu'on attend, pareil. Il parlait d'aller à l'Élysée brûler les vieux et les vieilles. Donc, bon, c'était un peu violent à l'époque. Moi, je distingue bien les deux choses. Il y a une partie qui est l'œuvre de l'artiste. On peut aimer, ne pas aimer. Ça, c'est libre choix de l'auditeur qui fait le choix de ne pas mettre la musique sur son poste radio. Après,
quand on sort de l'œuvre, on est dans un propos public, politique. Moi, je ferais le parallèle avec Dieudonné. Dieudonné, s'il faisait des vannes sur les Juifs dans ses spectacles, moi, ça me dérangerait pas. Le problème, c'est qu'il y a des moments où il est sorti de ses spectacles pour faire monter Forisson sur scène, et on sort totalement d'une œuvre humoristique à vocation artistique. On rentre dans une tribune politique, et cette fois, la liberté d'expression est encadrée. Ouais, c'est là que Philippe Bilger voulait préciser. Oui, et puis, Judith a évoqué, ou Georges Brassens, Georges Brassens a écrit, par exemple, sur Brive-la-Gaillarde, sur les gendarmes, c'est des chansons qui pourraient apparaître immédiatement violentes, mais l'état d'esprit n'est absolument pas le même. Et de la même manière, lorsqu'on entend des proches faire apparemment de l'antisémitisme, on sait que chez lui, c'est faux, alors que d'autres, c'est vrai. Tout dépend de qui parle. Et puis de la nuance, effectivement. Et les gendarmes de Saint-Tropez au 2e degré. 0826 300 300, les vraies voix. Laurent de Valence qui est avec nous. Laurent, alors, vous venez d'écouter ce qui vient d'être dit. Pour vous, c'est on ouvre au maximum, ou alors il y a des moments quand même où il faut un petit peu sanctionner? Je pense qu'ils sont sanctionnés. C'est un peu ce que expliquait votre invité, Fabrice Haddad. Parce qu'il a raison. Faut sanctionner. Mais je pense que il faut pas non plus. Il faut rappeler que quand on va à un concert, normalement, c'est parce qu'on aime l'artiste et parce que on attend de lui qu'il nous fasse chanter ou si c'est un humoristique, qu'il nous fasse rire. Alors, oui, on peut peut-être rire de tout, mais je pense qu'il faut aussi mesurer. Parce qu'on parle de l'antisémitisme, mais vous inquiétez pas qu'il y a de l'humour ailleurs. Et vous affolez pas que même les Juifs rigolent sur les Français. Mais on ne veut pas le dire. Non, mais il y a des Juifs français, ça c'est différent. C'est-à-dire que on confond là un petit peu. Mais on confond. Sur l'humour français. Oui, voilà, c'est une question d'humour. Oui, tout à fait. Oui, je parle d'humour. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez, des fois, ça va plus vite que ce qu'on dit. Bon, juste, faut-il interdire les spectacles d'artistes qui appellent à la violence? Toujours sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 51%, non à 49%. La tendance s'équilibre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Fabrice Haddad, c'est ce que vous avez dit. Vous pensez qu'il faut sanctionner? Ouais, je pense que en tous les cas, il faut marquer le coup quand c'est des propos qui sont très premier degré et surtout qui ne sont même pas dans les chansons. Par exemple, vous aviez Diams aussi à l'époque qui faisait passer des messages, avec des vrais dans Macron c'est à moi, ou quand elle parlait de Marine Le Pen ou des choses comme ça, elle n'incitait pas à la haine. Elle au contraire, elle faisait comprendre, elle faisait passer le message en disant nous on demande qu'à exister, on demande qu'à être pris au sérieux, etc. Et je pense que le message là qui a été donné, il était brut de brut. C'est Macron, c'est pas artistique, c'est ça que vous dites. Alors justement, il y a Serge Gainsbourg qui lui aussi a été boycotté, notamment avec sa chanson parodique de la Marseillaise qui a été baptisée aux armes, etc. En fait, ce qui s'est passé précisément, c'est que le concert est interrompu par les parachutistes qui interviennent sur un de ces concerts à Strasbourg. La chanson, on la réécoute? Moi, on n'est quand même pas dans l'agression totale. C'est quand même autre chose. Et surtout, pas dans les battes avec Marseillaise a été très appréciée après. Et Gainsbourg est un homme intelligent, quasiment un génie dans certaines chansons. Non, mais surtout, en fait, il avait une démarche artistique qu'il savait expliquer. Lui, qu'est-ce qu'il disait? La Marseillaise est un chant révolutionnaire. Le reggae est une musique révolutionnaire. Ils sont faits pour fusionner. J'ai fait une chanson qui s'appelle La Marseillaise. Il a acheté même le manuscrit de Roger de Lille pour montrer son engagement. C'est un amoureux de la France, c'est un artiste accompli. On n'est pas dans la même démarche. Moi, je ne suis pas pour les interdire non plus, mais on n'est pas dans la même démarche que Fianso qui disait de Marion Maréchal Le Pen. Bon, je ne vais pas dire ce qu'il disait, mais bon. Non, ne le dites pas. On a déjà dit beaucoup de gros mots. C'est pas la même démarche que Youssoufa qui disait mettre un billet sur celui qui fratait avec Zemmour. C'est pas exactement la même démarche. Voilà, donc. Catherine Evrard, justement, pourquoi est-ce que ça a créé tant de polémiques, une Marseillaise comme ça, reggae à l'époque, alors que finalement aujourd'hui c'est totalement rentré dans les mœurs? C'est-à-dire que l'époque change et en même temps c'est rentré dans les mœurs et en même temps finalement on s'en sort plus aujourd'hui qu'avant, quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de civilité et qu'on se levait pour son professeur de classe, excusez-moi, et qu'on faisait plein de choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rien ne nous choque plus, en gros. Et déjà, à l'époque, mais pourtant, on s'en sort plus.
Oui, mais déjà moyen. En fait, ce ne sont pas les mêmes choses qui nous choquent, parce que là, on était choqués pour la Marseillaise, on va dire, interprétée de cette manière, ce qui aujourd'hui ne poserait pas de souci. En revanche, aujourd'hui, si on a des plaisanteries sur certains types de personnes, on censure, Mickaël Sadoun. Oui. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, il y avait des vraies structures qui tenaient la nation, l'école, la police, etc. Donc les artistes étaient des vrais rebelles. Aujourd'hui, comme ces structures sont effondrées, la seule manière pour un artiste de se faire reconnaître, identifier, c'est d'appeler à menacer quelqu'un ou à tuer quelqu'un. Donc on est sorti de la révolte politique. NTM, encore, Joey Starr, lui, il parlait d'un constat d'urgence. On restait encore dans le côté un peu politique engagé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ah oui, non, c'est violent, mais sur le coup, ils revendiquaient une démarche politique. Quelle est la démarche politique dans le fait de dire on va faire une piñata d'Emmanuel Macron? Je pense qu'Isia serait même pas capable d'expliquer la réforme des retraites. Les chansons politiques de Renaud à une certaine époque, c'était fabuleux. Mais sous le signe de l'Hexagone, par exemple, qui est une vraie chanson anarchiste. Et même Banlieue Rouge, c'est une splendeur. On a toujours eu des chanteurs très engagés. Antisocial. Je la voyais venir chanter. Judith aurait envie de chanter. Judith, on vient de chanter, mais dans un instant, on va jouer. Exactement, ça va être le quiz de l'actu. Alors déjà, merci Fabrice Haddad de votre participation. Merci Fabrice Haddad. Merci Laurent, notre cher auditeur qui va rester avec nous. Parlons vrai sur Sud Radio, chers amis, avec nous bientôt, c'est le quiz de l'actu. Effectivement, on revient. Alors vous restez là.